bouchons quand je suis en retard. Et c'est assez embêtant parce que c'est un rendez-vous important. Et je pense que toutes les personnes avec qui j'ai rendez-vous sont en retard aussi, vu l'état du trafic. C'est hallucinant. À Dubaï, le trafic a triplé depuis un an. Vraiment triplé, quoi. D'ailleurs, beaucoup de personnes s'en plaignent. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues vivre à Dubaï là en 2023. Il va peut-être falloir construire des ponts, des tunnels, enfin je sais pas, mais c'est... je me demande s'il n'est pas pire le trafic qu'à Paris du coup. Le pire trafic que j'ai connu dans ma vie, il faut quand même le dire, c'est le matin tôt sur les autoroutes de Los Angeles, enfin dans les alentours. Ça c'est quelque chose. J'ai jamais compris comment les gens pouvaient arriver à leur travail le matin. Et à Casablanca. Oh là là, en fin de journée à Casablanca aussi, c'est quelque chose. Bref, je suis partie sur le trafic mondial. Voilà, c'est les infos du trafic mondial. Bon, en tout cas, je suis contente. Alors, je m'en fous de... Enfin, je m'en fiche. Si je vais saouler à force certaines personnes, mais voilà, je m'en fiche. J'assume. En fait, j'ai eu un petit moment de fesse, là, il y a 2 heures. Un petit truc à la con qui, d'habitude, m'aurait vraiment... fait un pincement et j'aurais eu du mal à passer à autre chose quoi pendant au moins de la soirée ou voire plusieurs jours. Et là j'ai pour une demi-heure c'était pas cool. Et au final ça me sert beaucoup quand je vois mon thérapeute parce qu'il m'a appris du coup pourquoi est-ce que d'habitude je réagis comme ça. Et donc du coup dans ma tête je sais pourquoi maintenant. C'est par rapport à la petite fille. Enfin Manon, dans Manon maintenant il y a la petite fille et il y a la grande. Voilà. Compliqué. Mais du coup, je me comprends mieux. Bref, du coup, je me comprends mieux et j'arrive mieux à gérer mes crises. Voilà, c'est cool. Non, je suis très contente parce que en temps normal, j'aurais annulé ce rendez-vous de ce soir qui était très important et pourtant il y a plein de personnes qui y arrivent et qui comptent sur moi, quoi. Et j'aurais pas su faire ce rendez-vous parce que là, je m'apprête à faire une vidéo, un truc filmé en plus, donc face cam, où j'aurais pas su faire semblant. C'est-à-dire que on aurait vu sur mon visage que la lumière était éteinte, quoi. Parce que quand quelque chose me touche, vous les premiers, c'est vous me faisiez avant, me disant mais Manon, je comprends pas, d'un seul coup tu vas bien, après ça se voit ta gueule que ça va pas, enfin ton visage, pardon, la vérité. Et c'est pour ça que maintenant je vous dis tout. Voilà, au moins si vous voyez un truc à mon visage, c'est que je m'en fous, j'assume. Mais là, je suis très contente parce qu'en une demi-heure, j'ai retrouvé un peu le smile, on va dire ça comme ça, et je sais que je vais bien réussir ma vidéo et tout. Voilà, et j'ai pas eu besoin d'annuler, et je suis très fière de moi. Voilà, crise d'angoisse éjectée. Je n'en veux pas, ce n'est pas pour moi, non merci, ça ne m'intéresse pas. Angoisse. Bon, et en plus, je peux être doublement fière parce que j'ai vraiment couru partout. J'étais chez un promoteur immobilier pendant des heures là par rapport à un appart, comme je vous disais, ils m'ont fait vraiment tourner en bourrique. L'expression tourner en bourrique. Mais j'ai réussi à gérer à distance et à faire très rapidement des cannelloni. Comme ça au moins les enfants, ils ont pas mangé un bon plat. Et moi je peux me concentrer là-dessus. Bon, alors je suis contente parce que ça s'est vraiment super bien passé, mais ce n'est pas fini. Je vous explique un peu. En fait, je suis, comme vous le savez, il y a quelques jours, allée voir un projet immobilier, juste par curiosité, parce que j'ai un ami à moi qui est agent immobilier ici et qui m'a dit mais viens voir, je te jure que c'est innovant, quoi. C'est pas un truc commun, c'est pas un truc que tu vois de partout à Dubaï. Ok, donc j'y suis allée à la base pour lui faire plaisir, mais vraiment, genre j'avais la flemme. Et en fait, quand je suis arrivée devant le truc, je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc genre, ça vient ce projet vient d'un autre monde, vraiment. Et j'ai moi-même été très intéressée pour investir personnellement. Ça, c'est encore une autre histoire. D'ailleurs, je suis très hésitante sur mon futur achat parce que j'hésite entre deux choses. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas revenir dans l'immobilier. Voilà, à chaque fois c'est partiellement, des fois j'y suis, des fois j'y suis pas. C'est vraiment selon mon feeling en fait, c'est vraiment selon... je vais pas me forcer à vous présenter des fois des projets qui m'inspirent pas forcément à 1000%. J'ai pas non plus le temps dans ma vie de faire ce métier à 100%. Quotidiennement, tous les jours, tous les mois, de toute l'année, je peux pas. Peut-être plus tard, mais en tout cas pas maintenant. Et là, à la base, je voulais pas du tout me remettre dans l'immobilier, c'était pas du tout mon projet parce que j'ai tellement de choses à faire en ce moment, je m'éparpille dans tous les sens. Mais en l'occurrence, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit bon, je peux peut-être vous le partager quand même. C'est quand même kiffant, c'est quand même un truc kiffant. Et donc du coup, on s'est dit avec mon pote agent immobilier que j'allais vous expliquer ce projet parce que c'est une grande maquette, c'est un truc qui est immense.
Et c'est pas qu'un projet, c'est 6 projets dans un projet. Donc déjà, c'est long à expliquer. Du coup là j'ai appelé un caméraman, tout ça, il y avait une grosse équipe avec moi et je vous ai expliqué, j'ai détaillé vraiment chaque différent projet de ce groupe. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, c'était fun, c'était cool. Voilà. Par contre, donc demain je vais sur le site parce que ça a déjà bien avancé. C'est pas tout fini encore ce projet, mais c'est déjà bien en construction, bien avancé, 80% je crois, il est terminé. Donc demain je m'apprête à m'y rendre pour voir un peu de mes propres yeux. Ouais. Et donc je vous disais, par contre, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, mon Dieu, c'est que j'ai pris un caméraman qui parle anglais, ok? J'ai pas réfléchi avant. Sauf que jusqu'à présent, quand je faisais des vidéos dans l'immobilier ou autre, surtout dans l'immobilier, c'est un caméraman qui parlait français. Donc c'était facile pour lui après de faire les montages. Mais là, il comprend rien à ce que je raconte. J'ai tourné pendant une demi-heure. Donc en fait, c'est moi qui vais devoir faire tout le montage. C'est compliqué de faire le montage parce qu'il faut inclure les vidéos, il faut inclure plein de titres, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un vrai truc, quoi. Donc du coup, il va venir à la maison et je vais l'aider à tout faire et à tout traduire. Ça va être quelque chose, hein. Je crois vraiment, thank you, que j'en ai au moins minimum pour 6 heures de montage. Mais vraiment minimum. Salon, spa, tout ça, tout est européen ici. Et puis ce cœur-là, il est illuminé la nuit, on le voit même du ciel. Sérieux? Je vais venir faire des photos. Hein. Ah ben, il y a des vidéos aussi. Dès que tout est fini, je veux des... Je me vois déjà me faire un beau réel ou un beau TikTok là sur le peloton avec un vélo. Les enfants sont